Salut à tous, c'est Audrey, bienvenue sur Shopmail Pop & Geek. On se retrouve ce soir pour un retour d'achat manga. J'ai tellement hâte, il y a de tout, vous allez voir, c'est incroyable. Allez, c'est parti, générique. Allez, je vais commencer ce retour d'achat manga avec Crémy, le tome 6. Oui, forcément, j'ai les 5 premiers, donc je continue. Et je vous avoue que pour l'instant, j'en suis qu'au tome 1, mais je n'étais pas déçue. C'est édité chez Kurokawa. Et ma foi, pour tous les nostalgiques de Crémy, je pense que vous allez être plus que ravis. Allez, ensuite, je vais continuer avec The Ice Guy and the Cool Girl. Avec le petit jeu de mots, vous l'aurez compris, cool en étant cool, froid en anglais, et cool décontracté. On a des couves qui sont juste incroyables, assez irisées, plein de petits flocons de neige. Donc là, j'ai le volume 1 et j'ai le volume 2. Hop, j'ai trop hâte de les lire. Bien sûr, je vous ferai une review aussi sur cela. On va donc suivre, alors lui qui descend directement de la Femme des Neiges. Oui, la Femme des Neiges. Et elle qui n'a pas de poids particulier. Mais apparemment, ça a l'air assez mignon, assez cocasse. On va suivre là une histoire d'amour qui va en tout cas tenter de se développer. J'ai trop hâte. J'en ai entendu beaucoup de bien. Et je crois qu'actuellement, il n'y a que 3 volumes de sortie. Et c'est en cours au Japon parce que ça a un succès apparemment monstrueux. Et je vous cache pas que les dessins sont sublimes. Ils sont mais incroyables. Je vous montre rapidement, je vous montrerai plus en détail dans une review, comptez sur moi en tout cas. Ensuite, j'ai acheté un manga que je n'ai pas l'habitude d'acheter, mais j'avoue que ma libraire m'a convaincue. Ça s'appelle L'ami de ma fille. Et en gros, on va suivre un père de famille d'une quarantaine d'années qui travaille dans une entreprise, qui a un bon poste et qui ne s'entend pas du tout, en tout cas en ce moment, avec sa fille depuis le décès de sa femme. La communication est plutôt rompue jusqu'au jour où il rencontre cette jeune fille qu'on voit juste là, avec qui il va en tout cas se lier d'amitié. Voilà, c'est une histoire d'amour défendue. J'ai pris les 3 volumes, je vous montre hop, le volume 2. Et le volume 3, je ne sais absolument pas à quoi m'attendre, je ne sais pas. Mais franchement, j'ai trop hâte de découvrir ce qui va se passer dans ces 3 premiers volumes. C'est édité chez Meian et je ne sais plus du tout en combien de tomes, il faudra que je regarde. On continue ensuite avec Frieren. J'ai acheté les 5 premiers volumes et les jaquettes sont juste mais incroyables. Là, on a le volume 3, le volume 4 ici. Et enfin, le volume 5. Allez, je vais vous lire le petit résumé. Donc, on va suivre le jeune héros Himmel et ses compagnons, donc l'elfe, le nain et le prêtre, qui rentrent victorieux de leur combat contre le roi des démons. Au bout de 10 années d'efforts, ils ont ramené la paix dans le royaume. Il est temps pour eux de retrouver une vie normale. Difficile à imaginer après tant d'aventures en commun. Je ne vais pas vous en dire trop, je ne sais absolument pas du tout à quoi m'attendre, à part que j'en ai entendu parler en bien, en très bien. Frieren, c'est édité chez Kyun et c'est un shonen. Voilà. Allez, ensuite on continue avec Shujin X, le volume 1 ici et le volume 2. Alors pour ceux qui ont suivi Tokyo Ghoul, voilà, c'est le même auteur. Je vais vous faire quand même un petit résumé. En 1998, suite à une multiplication de surhumains appelés Shujin, le monde a été divisé en provinces autonomes. 50 ans après, un crash aérien va changer à tout jamais le destin de la jeune Ellie, cultivatrice de tomato, et impacter le paisible quotidien des lycéens Kurohara et Azuma Higashi qui jouent au justicier face aux petits malfrats de quartier. Donc voilà, en ce qui concerne Shujin X, je ne sais pas trop non plus à quoi m'attendre, j'ai trop hâte. Allez, ensuite on continue avec Your Evil Past. Oh, j'en ai entendu parler, incroyable. Pika Édition qui fait ça. Le monstre en moi ressurgit de mon passé. On va suivre Saito qui a disparu mystérieusement jusqu'à ce qu'il soit retrouvé 6 mois plus tard, tout nu dans une barque sans aucun souvenir de son passé. Il essaye de se reconstruire et malgré que voilà, il n'a aucun souvenir de son passé, il essaye quand même. Il reprend sa vie de lycéen jusqu'au jour où une personne refait surface de son passé. Et apparemment, avant de perdre la mémoire, il aurait fait des choses mais horribles, monstrueuses, et ces personnes sont prêtes à se venger. C'est glauque, c'est un seinen et j'ai hâte de le dévorer.
On va continuer avec Boys Abyss qui est édité chez Bicana. Là c'est pareil, je suis passée devant plusieurs fois, devant le rayon, à chaque fois je le vois, la couverture m'intrigue et ma petite libraire m'a dit il est génial, celui-ci est superbe. Alors je vais quand même vous lire un résumé parce qu'en fait on parle tellement de lecture que je finis par mélanger le livre qui va avec. Quel résumé? Oui oui. Dans une ville où il ne se passe jamais rien, où chaque jour se ressemble, Reggie se condamne à rester dans la même ville. Sa famille, ses perspectives d'avenir, ses amis d'enfance, jusqu'à sa rencontre avec une idole. Il était persuadé que sa vie continuerait ainsi, sans résistance et sans réel pouvoir sur son avenir. Vivre peut-il lui apporter l'espoir? Se dirige-t-il vers la lumière ou vers les ténèbres? Moi, le résumé déjà me fait grave envie. Ensuite, j'ai acheté Jagan, je sais pas comment on le prononce, volume 1 et 2. Ça a l'air juste mais incroyable. On va suivre Jagasaki, qui est un jeune flic de quartier qui se fait sans arrêt humilier par ses collègues et qui se fait enquiquiner, on va dire ça gentiment, par tous les voyous du quartier. Alors, il pensait fonder une famille, voilà, avoir une petite vie bien rangée et tout ça, mais en fait, ça lui donne la nausée, il ne veut pas de cette vie, et il va se rendre compte qu'il a des pulsions meurtrières. Jusqu'au jour, pendant une mission de routine, il va tomber nez à nez avec un mutant. C'est alors que la main du policier va se transformer et qu'un héros au côté sombre vient de naître. Ça a l'air trop bien, trop hâte. On continue avec A Journey Beyond Even, avec mon magnifique accent anglais comme d'habitude. Donc j'ai pris le tome 1 et en fait j'en ai acheté, je sais pas combien de tomes c'est, enfin j'ai les 7 premiers volumes en tout cas. Je vais vous montrer les couvertures parce qu'elles sont super jolies. Voilà, puis c'est toujours sympa je trouve de montrer les jaquettes en vidéo. Donc là on a le volume 5 ici, on a le volume 6 et enfin le volume 7, il va falloir que je regarde parce que je ne sais pas du tout en combien de tomes c'est. Allez, petit résumé. Dans un Japon dévasté par un mystérieux cataclysme, Maru et Kiruko, deux adolescents de la génération post-catastrophe, tentent de survivre. Malgré la menace de monstres dévoreurs d'humains qui planent, ils ont un objectif, atteindre le paradis. Moi, je vous dis, ça envoie du lourd. Ça envoie du lourd. Qui c'est qui fait ça? C'est Pika Édition et c'est un seinen. Voilà. Écoutez, c'est tout. J'ai des livres partout autour de moi. Ça commence à être la folie totale. J'espère en tout cas que ce retour d'achat manga vous aura plu, vous donnera des idées. Et n'hésitez pas, bien sûr, à me donner vos retours en commentaire si vous avez des titres en commun avec moi ou même si vous voulez m'en conseiller quelques-uns. Je suis preneuse. En attendant, portez-vous bien et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine Capsule Geek. Ciao!